Bien, que le Seigneur vous bénisse. Pour la vidéo du jour, je vais lire une écriture dans Matthieu 11, le verset 25 au verset 26. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. » Verset 26, « Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. » Que Dieu vous bénisse richement. Donc, j'intitule mon propos d'aujourd'hui, je l'intitule simplement « Pour les nuls ». Pour les nuls. Pour les nuls, ça veut dire pour les débutants. Vous savez, actuellement, beaucoup de gens écrivent des bouquins pour les nuls. C'est une tendance actuelle. Français pour les nuls, anglais pour les nuls, la bourse pour les nuls, la philosophie pour les nuls, etc., etc. Il y a tellement de bouquins comme ça pour les nuls. Et c'est comme ça aussi que moi, j'ai opté de faire toutes ces vidéos. Pour moi, quand je fais ça pour les nuls, je considère que je fais partie de ces nuls qui ont besoin de comprendre. Voyez? Alors, Frère Branham, il dit ici, il dit dans Témoignage en mer, qu'il a prêché en 64, le paragraphe 9, il dit, j'ai essayé de simplifier mes messages le plus possible pour que même un enfant puisse les comprendre. Même un enfant puisse le comprendre. Vous voyez? C'est la raison pour laquelle Jésus, il parlait le langage du peuple. Il parlait l'araméen. Vous savez, Jésus parlait aussi l'hébreu. Vous savez ça quand il est rentré dans la synagogue, dans Luc au chapitre 4. Il a parlé en hébreu. Mais il parlait en araméen pour que tout le monde puisse saisir. Et c'est tellement important, ce point ici. Il parlait le langage du peuple. Jésus n'était pas compliqué. Parce qu'un vrai enseignant, ce n'est pas son savoir, c'est la manière de transmettre le savoir. Parce qu'il y a trois choses que vous devez retenir. Il y a le savoir, qui est la connaissance. Il y a le savoir-faire, qui est l'action ou le fait de mettre ça en pratique. Et il y a le faire savoir. Et le faire savoir, c'est celui qui détient la connaissance, il doit transmettre. Il y a une manière de transmettre. Et quand on transmet les choses, il faut les transmettre d'une manière simple pour que tout le monde puisse saisir. Si vous écoutez les bandes de Frère Branham, vous verrez que Frère Branham n'était pas compliqué. Il n'était pas compliqué. Quand quelqu'un écoute la bande, il va mieux saisir la parole que s'il nous écoute, nous les prédicateurs du message. Nous sommes tellement compliqués, nous compliquons le message et nous appelons ça, ce sont des mystères. Vous voyez? Et nous prenons le grec, nous prenons le latin, nous mélangeons tout et au final, quand on donne ça au peuple, le peuple est là, ils disent, oh oui, mais c'était merveilleux, mais on a prêché quoi? Je ne sais pas. Quel a été le titre? Quand on donne un titre d'un message, tu vois, par exemple, les cathologies. Mais c'est quoi ça, les cathologies? Vous voyez? Et des titres comme le mystère mystérieux révélé dans le 7e sceau, dans le 3e pôle. Ça veut dire quoi? Vous voyez? Et tout ça, c'est parce que nous ne savons pas comment apprendre, faire savoir aux gens. Il y a une pédagogie. La Bible dit que le Saint-Esprit, c'est un pédagogue. Quand on était à l'école au Congo, en RDC, il y avait une section qu'on appelait la pédagogie. Vous voyez? Les gens, quand ils allaient là, c'est pour apprendre comment enseigner. Mais aujourd'hui, on a tellement de docteurs qui ne savent même pas enseigner. Ils ne savent même pas enseigner la parole. Ils compliquent les gens et ils disent que non, mais ça c'est un mystère. Non, ce n'est pas un mystère, c'est de la stupidité.
Le mystère, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Vous voyez? Et tout cela disparaît quand le corona arrive. Parce que le corona, vous ne pouvez pas bluffer avec lui. Vous voyez? Fabonnet me dit dans Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Paragraphe 122, qu'il a prêché en 63, il dit, si Dieu a fait toutes ses œuvres aussi simples, c'est pour que les simples puissent les comprendre. Dieu se fait simple avec les simples pour pouvoir être compris par les simples. Ouais. En d'autres termes, dans Ésaïe 35, il a dit, même un insensé ne pourra s'y égarer. C'est tellement simple. Dans la voie du Seigneur, même un insensé ne peut pas s'égarer. Paragraphe 123, et nous, comme nous savons que Dieu est si grand, nous nous attendons à quelque chose de grandiose et nous passons à côté de la chose toute simple. Nous nous achoppons à la simplicité. Et c'est comme ça que nous manquons Dieu, en nous achoppant à la simplicité. Dieu est tellement simple que les érudits de notre époque et de toutes les époques le manquent d'un million de miles. En effet, intellectuellement, ils savent qu'il n'y a rien qui soit aussi grand que lui, mais quand il se révèle plutôt, il le fait d'une façon tellement simple qu'il passe carrément par-dessus et qu'il le manque. C'est pour ça que le mystère de la piété est grand. Les pharisiens, ils attendaient que Dieu vienne, mais ils l'ont manqué parce qu'il est venu dans la simplicité. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Amen. C'est ça le mystère, frère. C'est quelque chose, le mystère, ce n'est pas quelque chose de compliqué, c'est quelque chose de simple, mais caché. Je répète, simple, mais caché. Ce n'est pas compliqué. Et mes vidéos ont atteint beaucoup de gens à travers le monde. Les gens m'appellent et tout ça. Et ce sont des choses que j'ai toujours prêchées. Mais, en fait, ça atteint le cœur des gens. Pourquoi? Parce que c'est tellement simple que même le païen comprenne les choses que je dis. Vous savez? Et c'est ça le message de William Marion Branham. C'est tellement simple. Vous voyez? Donc je parle de la simplicité. Je dis c'est simple, simple et simple. Maintenant, je vais juste vous dire une chose et je termine ici. Retenez ceci. Toute civilisation a une naissance, un apogée, c'est-à-dire son pic, et un déclin. Je dis naissance, apogée et déclin. Donc vous voyez par exemple la Rome antique, les Romains, vous voyez, la Rome avait eu une naissance, un apogée, un déclin. La Grèce a eu une naissance, un apogée et un déclin. Et la Macédoine, avec Alexandre le Grand, il y a eu une naissance, un apogée et un déclin. L'Égypte, avec les pharaons, il y a eu une naissance, un apogée et un déclin. Et on peut citer, on peut citer. Donc, quand vous comprenez cela, naissance, apogée, déclin, naissance, apogée, déclin, naissance, pic, déclin, naissance, pic, déclin, vous comprendrez aussi que le corona est né en Chine, à Wuhan, il a eu sa naissance et son apogée, c'est-à-dire son pic, et après c'est son déclin. Donc, ça veut dire qu'il y a un avant Corona, il y aura un après Corona. C'est aussi simple que ça. Ici en France, nous avons atteint le pic, il commence à parler de plateau. La seule chose qui reste maintenant, c'est qu'il y a un déclin. Vous voyez, si vous restez chez vous, si vous restez dans le confinement, vous allez voir que cette chose-là va décliner, 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 décliner. Parce qu'on commence déjà à parler de son déclin. Frère Branham dit dans ma dernière citation, dans la foi qu'il a prêché en 57, il dit au sujet de la montagne à déplacer. Il dit, quand vous parlez à la montagne, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et si vous ne doutez pas, vous verrez la chose s'accomplir. Il dit, quand vous parlez à la montagne, peut-être qu'un petit grain de sable a commencé à se déplacer, mais de toute façon, aux yeux de Dieu, c'est déjà fait. Voilà.
Donc, quand vous parlez à la montagne, dès qu'il y a un grain qui commence à descendre de la montagne, c'est que la montagne commence à bouger. Dès que les morts commencent, les guéris commencent à être plus que les morts, vous voyez, c'est que la montagne commence à décliner. C'est pour cela que ce sont des signes très, très encourageants. Et c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui dans cette vidéo pour les nuls. Et je continue ici. Si vous croyez ce soir, ou je dirais ce matin ou ce soir, que peu importe ce qui ne va pas avec vous, si vous croyez et que vous demandez à Dieu, que vous recevrez ce que vous dites, ce que vous aurez dit, vous serez accordé. Ayez foi en Dieu. Prions. Dieu notre Père, je te remercie pour ce petit message. Je crois, Seigneur, que tu béniras tous ceux qui vont écouter ce message. Je prie, Seigneur, pour chaque personne qui est malade, qui est affligée. Et tu es mort, Seigneur, pour nous donner la vie. Tu es toujours le Jéhovah Rapha. Guéris chaque malade, Seigneur, et aide-nous. Protège la France, protège-nous et protège le monde entier, Seigneur. Et mets dehors, Seigneur, cette pandémie au nom de Jésus-Christ. Nous savons, Seigneur, que le Pâques, c'est là qu'il y a eu la victoire pour les chrétiens, Seigneur. Et je sais, Seigneur, que cette victoire que tu as acquise sur la croix du Calvaire, ce n'est pas pour toi, c'est pour nous. Reçois la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu. Amen. Shalom.